Hey, salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le changement du cylindre piston culasse circlips cage à aiguille sur une Honda NSR 125 JC20 de 1989, sachant que ça ira aussi sur les JC22 et sur les CR. Donc ici je rappelle, on est sur une moto, sur un moteur qui va être pour un usage piste, et donc on peut se permettre de faire une augmentation de la cylindrée, du coup elle sera en catégorie open. Donc ici on a un kit mal aussi 180-190 pour Honda NSR, Honda CR. Voilà, donc après moi je vous fais voir ma façon de voir. C'est pas une vérité absolue, c'est la façon dont je travaille par rapport à tous les éléments que j'ai pu glaner auprès des professionnels et autour des retours d'expérience. Donc on y va. Alors déjà on va faire un petit point sur le moteur d'origine pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos. Et ben allez, c'est parti. Donc moi j'avais tout protégé avec du scotch à peinture et du sopalin pour pas qu'il y ait de saloperies qui rentrent dans le moteur. Donc là c'est tout bête, hein, j'enlève mes écrous. Donc là très important, avant de remonter un cylindre piston, vérifier les jeux. Donc le jeu gauche-droite c'est normal, le jeu au bas faut pas qu'il y en ait. Et là ici il y a strictement aucun jeu au bas, et il y a à droite à gauche, je dirais qu'il y a un demi millimètre, même pas. On en profite pour vérifier à l'intérieur si tout va bien. Là tout est impeccable, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de marquage, tout est bon. Là ensuite pour l'embase, on n'est pas sur une propreté absolue, mais c'est pas grave, il vaut mieux laisser un plan de joint qui est pas tout à fait nickel et mettre de la pâte à joint plutôt que de faire ça au papier de verre et de mettre de la limaille de fer dans le moteur, parce que même en protégeant vous en mettrez quand même un petit peu, et si vous faites ça vous changerez votre moteur dans 100 bornes quoi. Donc je pense pas que ce soit totalement l'objectif de la manœuvre. Donc j'enlève juste moi vraiment le gros surplus. Là en l'occurrence il y avait de la pâte à joint qui avait été mise. Alors la pâte à joint c'est très bien, hein. Même les professionnels ils remontent les moteurs avec de la pâte à joint. Donc vous en faites pas. Ensuite, allez, j'essaie de mettre la caméra comme ça. On va refaire le point sur le kit moteur. Donc là nous avons une culasse mal aussi qui est magnifique. Il y a juste une petite barbe ici, tu vois. Donc ça, je vais voir pour y faire sauter. On vérifie que le plan de joint est totalement lisse. Hein. Là il y a une petite barbe. Alors on va venir corriger au papier très très fin, au grain 800. Donc là c'est juste les défauts du moulage. Alors honnêtement, vu que j'ai fait faire une préparation chez RRD Performance, j'aurais bien aimé quand même qu'ils vérifient qu'il n'y ait pas de défaut de moulage. Bon, apparemment c'est pas leur truc. Voilà. Là aussi on a des petites barbes. Alors c'est très léger, hein, comme c'est de l'alu au grain 800 ou 1000, ça vient en 2 secondes. Hein. Voilà, puis on vérifie au doigt. Il n'y a pas d'aspérité, c'est tout bon. Donc ensuite ça on va le nettoyer au nettoyant frein bien sûr, et puis on va le mettre dans un endroit propre qu'on touchera plus après, d'accord? Voilà, tout est nickel. Je le remets dans le carton. Ensuite on va examiner nos segments.
Alors, est-ce qu'ils ont différentes couleurs? Est-ce qu'ils ont des lettres? S'il y a des lettres, c'est vers le haut. Là, en l'occurrence, il n'y a aucun lettrage. Ni d'un côté, ni de l'autre. Sur le deuxième, c'est pareil. Pas de lettrage. Ok. Ensuite, on va vérifier notre cylindre. Alors, on va vérifier le cylindre seul. Donc sans le piston. Hein. J'espère que vous voyez bien. Alors là, non, au niveau des finitions, on est très bien. En dessous, très bonne finition. Ouais. Donc là, RRD Performance, ils ont travaillé la jupe du cylindre. Ils ont travaillé l'entrée, là, au Dremel, ça se voit. Et puis, ils ont aussi travaillé la jupe du piston. Voilà, en faisant un bel arrondi. Donc pour moi, le piston, c'est bon. Le cylindre, pardon, c'est bon. Par contre, le piston, juste une petite reprise à faire. L'angle, là, je le trouve un peu trop pointu. Donc très très léger. Hein. Voilà. Pareil. Bon. Voilà, on contrôle au doigt. Alors là, on peut voir que pour les segments, je sais pas si tu verras bien, il y a deux encoches. Donc tu vois, il y en a une ici, juste là, et il y en a une là. Donc c'est là où on va venir insérer nos segments. Et donc la flèche, elle va toujours côté échappement. Donc la petite flèche, tu vois qu'il y a ici, donc ça va sur le devant du moteur. Donc avant de graisser et d'installer, je vais faire comme pour l'autre pièce, c'est-à-dire que je vais la nettoyer, la dégraisser, pour après venir la regraisser. C'est un peu bête, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, comme ça on est sûr qu'il n'y ait pas d'impureté, qu'il n'y ait pas de poussière, de limaille de fer, etc. Donc vraiment la préparation des pièces avant le montage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Là, aux endroits où on a pensé un petit peu, on insiste un peu plus. Voilà, et ben écoute, notre piston est tout beau, tout propre. Impeccable. Je le mets de côté. Ensuite, donc, au niveau des joints. Alors là, on a l'axe de piston avec circlip. Ça, je le mets là. Ensuite, on a nos joints. Donc, on a trois joints. On a le joint de culasse, enfin le joint du dôme de culasse, le joint de culasse et le joint d'embase. Donc, on va venir les couper. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. Ensuite, je vais prendre ma pâte à joint moteur parce que moi j'aime bien faire ça. Et puis je vais prendre du Loctite sur les filets pour éviter le desserrage avec les vibrations, parce qu'un moteur 2 temps monté comme ça, ça vibre énormément. Ah non, voilà, je vais prendre celui-là. Loctite 5926, c'est le meilleur, je vous le conseille. Le meilleur pour cet usage en tout cas. Donc on va venir dégraisser la surface. Voilà, la surface est propre. Ensuite nos joints, avant de les mettre, on vérifie.
Donc il n'y a pas de sens, hein. Donc on va juste vérifier les emplacements. Voilà, comme ça. Voilà, là on est impeccable. Donc on va venir mettre notre petite patte à joint en dessous. Donc ça, je le garde pour le présenter dans le bon sens. Donc le Loctite 5926. Alors moi j'aime bien faire au doigt parce que comme ça on en met très peu. D'accord. C'est vraiment pour terminer le rôle du joint et pas pour créer un joint en soi, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, une toute petite couche. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on prend un petit coton-tige et on fait les intérieurs pour enlever l'excédent. Pareil sur tous les côtés. Et ensuite un deuxième coton-tige propre pour faire l'intérieur, là où il y a le passage du liquide de refroidissement, pour être sûr de ne pas venir colmater ou de boucher un des canaux de liquide de refroidissement. Donc voilà, là on est bien, on en a juste assez. Donc on va venir mettre le joint d'en base. Voilà. Ensuite, par-dessus, on remet à nouveau du joint silicone. Donc pour faire un sandwich, t'as compris. Alors vraiment, toi, j'en mets vraiment très peu, hein. Voilà, toujours pareil, on enlève l'excédent avec le coton-tige. Donc, on va venir se mettre sur un sopalin propre. Voilà. Je vais prendre mon petit verre d'huile. Donc, l'huile de thon. C'est surtout pas de la graisse universelle, de la graisse marine ou de la graisse en pâte, hein. Ça va pas du tout. Donc je vais venir avec le doigt graisser légèrement, ce qui va faciliter la mise en place des segments, pardon. Voilà. Donc ceux-là, ils n'ont pas de sens. Donc on a vu que celui du bas, il avait une encoche ici. Donc je le fais glisser jusqu'à ce que ça arrive dans l'encoche. Donc on écarte un petit peu. Et on fait descendre gentiment. Voilà. Ensuite on fait pareil pour le deuxième, qui va venir dans cet emplacement ici. Voilà, pardon. Donc pareil, je le graisse un petit peu. Voilà. Je repère où est son emplacement, ici. Et donc je viens mettre
comme ceci. Voilà, il est en place. Voilà, donc nos deux segments sont bien en place au bon endroit. Ensuite, j'aurais dû préparer d'avance, donc du coup je suis obligé de m'essuyer les mains. Donc il va falloir sortir l'axe de piston, le circlips et la cage à aiguille neuve. Donc cage à aiguille toute neuve, tu vois, encore sous blister. Voilà. La cage à aiguille, elle est bien propre, je la fais tremper dans l'huile de thon. Comme ceci. Ensuite, donc là, j'ai l'axe du piston et deux circlips que je viens ouvrir et préparer. Donc on vérifie qu'il n'y a pas d'impureté, rien du tout, c'est très bien. Et donc on a un circlip, deux circlips. Allez, on se remet debout. Donc, la cage à aiguille qu'on a bien lubrifiée, on vient la mettre dans la bielle. Donc j'avais pas pris la bonne cage à aiguille, donc on reprend. Donc je nettoie pour dégraisser. Voilà, je la sèche bien. Je la trempe dans l'huile. Je la glisse à l'intérieur. Voilà. Ensuite, mon axe de piston, je viens de lubrifier également. Donc le piston dans ce sens là, donc vers l'avant, vers l'échappement, et ensuite ben, il ne reste plus qu'à venir insérer tout ça. Bien, une fois que ça s'est mis, les circlips, il faut bien les mettre en bas. Donc je coupe la caméra et je te reprends après. Honnêtement c'est un merdier sans nom, je vous conseille de prendre un petit outil crochet fait pour ça. Donc bref, tu présentes le circlip ici et hop, tu appuies avec un petit tournevis à l'intérieur pour que ça rentre. Donc ça c'est fait. On vérifie que nos segments sont toujours à la bonne place. C'est bien le cas. On vérifie qu'ils puissent bouger librement. C'est bien le cas. On va venir lubrifier le piston une dernière fois pour bien le préparer à rentrer dans le cylindre. Voilà, je revérifie les segments une dernière fois, on est bon. Et ben un petit coup de chiffon et puis ben on va mettre le cylindre en place. Donc le cylindre c'est pareil, on le prépare, on va le lubrifier. Alors faut pas hésiter hein, parce que sinon bah, vous allez tout niquer quoi. Voilà, et puis bien des deux côtés, là où il y a la jupe, l'entrée du cylindre hein. Voilà, donc notre cylindre est lubrifié, il est prêt. Alors bien sûr le mettre dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça, d'accord. On va enfin pouvoir faire le mariage. Donc
Donc on pince les segments sans les tourner si possible. Voilà, voilà qui est fait. Et ensuite on vérifie que ça coulisse sans forcer. Tu vois, il y a de l'inertie, l'étanchéité est parfaite, impeccable. Et ben on va pouvoir visser les vis de culasse. Donc moi je me nettoie les mains en nettoyant frein, hein. C'est pas une super idée, hein. Faites pas comme moi. Voilà. Ensuite donc on va monter les vis de culasse avec le Loctite que je vais retrouver pour pas que les vis se desserrent avec les vibrations. Donc voilà avec quoi on va serrer les vis, du Loctite 271 et du frein filet qui est très costaud. Donc il suffit juste d'en appliquer une petite goutte sur les filets et puis ça suffit, hein. On vient l'ouvrir, une petite goutte sur tous les filets. Et ensuite on va faire un serrage en croix au couple. Donc on va venir approcher et on va voir si... Ouais, je pense pas que j'aurai la place pour la clé dynamométrique, mais bon. Écoute, on va essayer. Alors est-ce que c'est du 13? Ouais, c'est du 13 mm. Donc ouais, non, je peux passer qu'une clé plate, tu vois. Je vais pas pouvoir serrer au couple. Donc je viens mettre en contact. Voilà. Pareil pour les deux autres. Peut-être du 12. Ouais, c'est du 12, c'est mieux le 12. Donc c'est de l'aluminium, hein, donc serrez pas comme un bourrin. Et pour le serrage final, on fait en croix. Voilà, on vérifie que tout coulisse toujours bien. Impeccable, il n'y a aucun jeu de fonctionnement. C'est parfait. Ensuite, on va remonter le système des valves à l'échappement. Et là, ça va être un gros dossier, un gros merdier. C'est parti.